Nous vivons une époque où la notion de genre, aussi étonnant que cela puisse paraître, est remise en question. Alors, on dira que je suis peut-être d'une génération où un homme était un homme, une femme était une femme, avec toutes les injustices que cela comporte. Et il est tout à fait normal qu'on essaie de combattre ces injustices. Mais de là à dire que l'on peut choisir son sexe, que l'on peut choisir si l'on a envie d'être un homme ou une femme, pour quelqu'un comme moi, c'est très étrange parce que, pour avoir quelques petites notions de médecine, lorsque l'on a un chromosome X et Y, eh bien on est un homme, et lorsque l'on a deux chromosomes X, on est une femme, en tout cas physiologiquement. On a donc un système hormonal qui fonctionne d'une manière ou d'une autre. Il me paraît évident que le système hormonal masculin n'est pas le système hormonal féminin, que le système hormonal masculin ne fonctionne pas comme le système hormonal féminin, et ainsi de suite. Donc il me paraît bien étrange de vivre une époque où on conçoit de choisir son sexe, où on conçoit de défier la génétique tout simplement. J'ai l'impression malgré tout que cela est quand même artificiel, que cela fait partie des dérives, je dirais, de notre époque. Une époque où l'on croit tout pouvoir faire, où l'on croit pouvoir avoir tous les droits, y compris sur la nature, y compris sur notre propre nature. Et cela est pour moi une sorte de dégénérescence, je dirais, de ce que nous sommes. Alors, attention, je sais bien que certaines populations, certains pays nous reprochent cela et en profitent pour avoir une vision du monde occidental qui est très négative, etc. Alors je ne cautionne pas du tout ces pays-là, ni ce qu'ils sont, ni ce qu'ils font, ni ce qu'ils disent de nous. Ce qui n'empêche qu'ils s'appuient sur un fond de réalité qu'ils déforment à mauvais escient, je dirais, puisqu'ils déforment ce fond de réalité pour eux-mêmes valider une réalité qui est encore moins tolérable, à savoir une inégalité flagrante entre l'homme et la femme, qu'il est quand même bon de combattre. Mais quand on parle d'inégalité, on parle en réalité d'inégalité en termes de droits et de devoirs, et non pas une inégalité en termes de l'essence de l'être. Un homme, par exemple, est fondamentalement différent d'une femme, ce qui ne l'empêche pas d'avoir des droits et des devoirs qui sont les mêmes que les droits et les devoirs d'une femme. Et c'est de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de dire qu'un homme est comme une femme, mais plutôt qu'un homme a des droits et des devoirs qui sont les mêmes qu'une femme. Il est bien entendu absolument inconcevable que pour le même travail, un homme soit plus payé qu'une femme. Et c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et non pas du fait qu'une femme soit ce qu'est un homme ou qu'un homme soit ce qu'est une femme. Lorsque l'on voit que des femmes essaient d'être des hommes, essaient de s'habiller, de se coiffer, de parler comme si elle était un homme, cela me paraît personnellement tout simplement ridicule. Et vice versa, lorsque l'on voit qu'un homme essaie, se force de se comporter comme une femme, d'être une femme, alors que cela n'est pas dans sa nature, parce que cela peut aussi exister, eh bien je trouve cela tout aussi ridicule. Encore une fois, je ne parle pas des femmes qui ont une forte tendance masculine et qui dans ce cas-là sont masculines parce que c'est leur nature. De la même manière que les hommes qui ont une forte tendance féminine et donc qui ont une attitude féminine de manière tout à fait naturelle. Je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle des personnes qui se forcent parce que c'est la mode, en quelque sorte, parce que cela fait bien, parce que c'est dans l'air du temps. C'est contre cela que je m'élève un petit peu, car je trouve que cela est dans ce cas-là une dérive. Je dirais que l'homme n'est pas une femme, la femme n'est pas un homme, certes, mais qu'au-delà de la notion de droit et de devoir, la notion de différence est bien plus importante. Car
le fait qu'un homme ne soit pas une femme fait que l'homme et la femme sont complémentaires. Et qu'à partir du moment où l'homme devient une femme et la femme devient un homme, eh bien il n'y a plus complémentarité, puisqu'il y a superposition de ce qu'est l'homme et de ce qu'est la femme. Et dans ce cas-là, eh bien il y a une perte aussi bien dans un sens que dans l'autre. L'homme n'est plus vraiment un homme, et donc perd ce qu'il devrait être en tant qu'homme. La femme n'est plus non plus vraiment une femme, et perd donc une grosse part de féminité qui fait son essence. Et donc, aussi bien l'homme que la femme ne sont plus qu'une partie d'eux-mêmes, et n'ont donc plus qu'une partie d'eux-mêmes à apporter en complément à l'autre, ce qui est donc un fort appauvrissement humain finalement. Alors bien entendu c'est un point de vue tout à fait personnel et je m'attends bien entendu à ce que cela choque, car en disant cela je sais très bien que je vais totalement à contre-courant de ce qu'il est de bon ton de penser à l'heure actuelle, à l'époque qui est la nôtre. Je dirais donc que pour moi, l'homme est ce que l'on voyait à l'époque des chevaliers, c'est-à-dire l'homme viril, protecteur de la dame, qui va donc se comporter de manière noble avec la dame. Il ne va pas aller vers elle en la harcelant pour obtenir quoi que ce soit, mais par son attitude d'homme protecteur, il va donc attirer la dame qui va se sentir d'un côté en sécurité, d'un autre côté en bonne compagnie avec cet homme. Et ce n'est donc pour moi pas l'homme qui doit aller, entre guillemets, chasser, car la femme n'est pas un objet ni un animal. Et j'irai même plus loin en disant que, à contrario, l'homme n'est pas non plus une proie, parce que, bien entendu, à partir du moment où l'homme devient une femme, la femme devient un homme, eh bien, on a aussi tendance à trouver des femmes qui chassent comme l'homme va chasser. Et ce constat m'inspire donc quelque chose de très triste, c'est que nous vivons une phase de régression où l'homme, en devenant très féminin, de même que la femme, en devenant très masculine, eh bien les deux se mettent à devenir des chasseurs et donc se rabaissent au rang d'animal, ce qui pour moi est une perte. Alors bien entendu, ce qu'il est intéressant de voir ici, c'est que mes propos ne sont à l'évidence pas du tout adaptés à l'époque actuelle. Mais je pense que les choses évoluent dans un sens pour aller dans une certaine exagération, ce qui ramène le balancier dans l'autre direction pour aller ensuite dans l'autre exagération et ensuite revenir pour finalement peut-être se stabiliser un jour dans un juste milieu, car je ne crois pas en ce qui concerne ces choses-là au mouvement éternel. Donc il en est pour la virilité, de même que pour la féminité, de même que pour beaucoup d'autres sujets dans la vie, la liberté, les droits, les devoirs des uns et des autres. Par exemple, les choses évoluent mais vont souvent un petit peu trop dans un extrême pour ensuite retourner dans l'autre extrême et finalement peut-être longtemps après se stabiliser dans ce juste milieu. Nous vivons par exemple actuellement le même problème avec la notion d'éducation. Nous avons vécu une très longue période de quasiment 50 ans où nous avons évolué jusqu'à un certain extrême où les enfants ayant été considérés comme des victimes permanentes, quasiment systématiques de maltraitance, de même que les femmes d'ailleurs, eh bien nous en sommes arrivés à ce que finalement les enfants aient tous les droits, plus aucun devoir. Et donc en 2023, nous avons eu donc ces enfants qui sont sortis dans la rue, mettant le feu, dévalisant des magasins, parce que le fait de leur avoir donné trop de droits et pas assez de devoirs en a fait des enfants rois qui se sont imaginés qu'ils avaient tous les droits. Nous voyons donc avec ce phénomène très intéressant, bien que malheureux bien sûr, mais malgré tout très intéressant, que lorsque l'on va trop loin dans une évolution, à un moment donné, cette évolution est remise en question, ce qui est en train de se passer actuellement, pour finalement retourner dans le sens inverse, qui a donc déjà été prédit
vers une phase inverse de durcissement, donc ici concernant l'éducation, où les enfants vont perdre beaucoup de leurs privilèges qui ont été exagérés, qui ont amené à un excès dramatique, car on s'est rendu compte que les enfants qui ont tous les droits et aucun devoir, ça donne des enfants rois qui ne font plus que des bêtises, qui ne veulent plus travailler ni étudier, et donc ça donne une génération perdue. Et là nous avons donc un exemple d'exagération. Et c'est donc ce type d'exagération qu'il me semble bon de dénoncer. C'est ce genre d'exagération à laquelle nous pouvons assister concernant la notion de genre, de transgenre, de féminité qui se masculinise, de masculinité qui est dénoncée pour se féminiser, jusqu'à un moment donné où finalement il y a une perte de repère telle qu'un homme n'est plus un homme, une femme n'est plus une femme, un homme devient même coupable d'être un homme et une femme devient coupable d'être une femme. Un homme, à partir du moment où il est un homme, va être un pervers narcissique systématiquement, va être violent, va être injuste, va être dominateur, ce qui est totalement faux. Ça peut exister bien sûr, mais c'est un schéma qui est exagéré. De même que la femme, si elle est féminine, devient coupable d'être féminine, devient coupable forcément d'être soumise, et ainsi de suite. Et donc ce sont tous ces excès qui font que ces exagérations aboutissent à ce que l'évolution elle-même soit finalement remise en question. C'est ce à quoi nous assistons lorsque nous voyons que Vladimir Poutine, par exemple, et bien d'autres dans différents pays, accusent l'Occident, à travers les mouvements LGBT, par exemple, de dégénérescence à cause de cette exagération de notre évolution. Et alors même que cette exagération arrivera, comme toujours dans ce genre de cas-là, à un moment où il y aura un retour en arrière qui renverra à l'évolution ou l'involution, selon comment on voit les choses, opposées, pour ensuite revenir vers l'évolution précédente, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, parfois très longtemps après, on en arrive à une certaine stabilisation en un point central finalement, c'est-à-dire un juste milieu. Donc bien entendu, cela ne se joue pas à l'échelle humaine, je pense. Et c'est donc bien pour cela que mon propos ne s'adresse pas à des personnes de mon époque, à part, bien entendu, quelques exceptions qui comprennent ces mécanismes et qui comprennent ce mécanisme d'une évolution, puis involution dans un sens, puis dans un autre, qui, à force d'exagération, finira par se stabiliser en un point central, donc un juste milieu. Cette vidéo que je fais donc ici est une vidéo où je dénonce à l'époque actuelle différentes exagérations. Donc je parlais ici de la notion de genre. J'aborde également la notion d'éducation qui est arrivée à un point absolument excessif, qui nous amène à présent, en 2023, à une véritable réflexion sur l'éducation, sur les mécanismes de l'éducation, à une remise en question du fait que si lors des périodes précédentes, donc au début du XXe siècle, l'éducation était beaucoup trop dure, beaucoup trop injuste, beaucoup trop intolérante, et bien forcément une évolution était nécessaire. Mais malheureusement, on voit bien que l'évolution a été négative, elle a été exagérée, elle est donc arrivée à des excès qui ont donné quelque chose qui finalement est pire que le mal qui a été combattu par l'évolution. La situation est actuellement bien pire que ce qu'elle était dans les années 1920 par exemple. Alors qu'il est vrai qu'à ces périodes-là, beaucoup de choses laissaient à désirer et donc ont été améliorées, mais les améliorations se sont enrayées, sont devenues incontrôlables et donc ont déraillé vers l'opposé, aboutissant donc à quelque chose de pire que ce que l'on tentait d'améliorer. Donc on voit bien ces deux extrêmes. Donc 1920, 2020, globalement, sur 100 ans, le mouvement de balancier est passé d'un extrême à l'autre. Et donc on peut envisager que ce balancier va continuer encore pendant quelques centaines d'années à passer d'un extrême à l'autre, jusqu'à un moment donné où l'humain
arrivera à trouver un juste milieu. Donc c'est pour cela que je dis bien que ma vidéo n'est pas faite pour des personnes de mon époque, à part exception, mais pour des personnes qui vivront bien plus tard et qui auront donc ce témoignage qui montrera qu'à notre époque, nous avions conscience de ces exagérations, puisqu'en ce qui me concerne, j'aurais donc vécu l'évolution depuis les années 70, dirons-nous, jusqu'à l'année 2020, donc sur 50 ans, malgré tout, c'est-à-dire la moitié du mouvement. J'ai pris les choses au moment même où nous sommes passés des classes qui n'étaient pas mixtes, au moment où elles sont devenues mixtes, puisque j'ai vécu ce passage, donc alors que j'étais en primaire, en CE1 ou CE2 si je me souviens bien. J'ai également vécu différentes évolutions. J'ai vraiment vécu ce deuxième mouvement de balancier jusqu'à vivre à l'époque actuelle cette exagération extrême que je constate depuis une vingtaine d'années quand même, où j'ai toujours combattu cette notion d'enfant roi en disant que l'enfant roi serait quelqu'un qui n'accepterait pas les obligations, qui à un moment donné refuserait d'étudier et donc de travailler pensant que tout lui serait dû, ce que nous avons fini par constater, il faut bien l'admettre. Donc j'ai vécu ces 50 ans correspondant au deuxième mouvement de balancier. Et c'est en ce sens que je trouve intéressant de témoigner de cela pour les époques futures qui reviendront sur ce que nous avons vécu et qui auront peut-être besoin de ces témoignages de manière non partisane. Parce que ce que je décris là, ce sont ni plus ni moins les expériences que j'ai faites tout au long de ma vie, à la fois en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, en ayant été lors des premières années de ma scolarité dans des classes non mixtes, alors que la mixité n'était pas encore arrivée, pour ensuite arriver dans des classes mixtes en CE2, si je me souviens bien. Le passage a dû se faire suite au mouvement de mai 68 qui a accéléré les évolutions, les améliorations de manière positive au début et ensuite de manière totalement incontrôlée pour arriver aux extrêmes auxquels nous aboutissons aujourd'hui. Voilà donc pourquoi je fais cette vidéo. J'en ferai d'autres car le sujet est vraiment passionnant et je pense qu'il est intéressant de témoigner de ce que nous avons vécu. Je me rappelle par exemple, cela paraît tout bête, mais de la semaine des 4 jeudis. Parce que la semaine des 4 jeudis, maintenant les jeunes générations ne savent pas à quoi ça correspond. Ils me demandent pourquoi les 4 jeudis. Eh bien, pour les jeunes générations, il s'agit tout simplement du fait que lorsque j'étais à l'école, en primaire, eh bien, on allait à l'école le mercredi, donc le lundi, le mardi, le mercredi. Le jeudi, on n'allait pas à l'école et ensuite on retournait à l'école le vendredi et bien souvent le samedi matin. Alors cela fut une amélioration, bien entendu, puisque une semaine divisée en 2 parties égales est quelque chose de beaucoup plus logique qu'une semaine composée de 3 jours, d'une pause d'un jour et ensuite d'une journée et demie. Cela est bien entendu beaucoup moins logique, mais je me rappelle de l'époque où j'allais à l'école le lundi, le mardi et le mercredi. Je me rappelle que le mercredi, j'étais fatigué. Et lorsque le jeudi a été remplacé par le mercredi, eh bien cela a été un énorme soulagement, je m'en rappelle. Et donc je peux en témoigner. Cela montre bien qu'il y a eu donc énormément d'évolutions et que ces évolutions, si elles avaient été contrôlées, n'auraient pas abouti à toutes les exagérations auxquelles elles ont abouti, qui font que maintenant nous sommes obligés de revenir en arrière parce que les choses sont allées trop loin et qu'il faut donc retrouver un juste milieu acceptable entre ce qui fut et ce qui est. I've been thinking about Just ma gueule, si tu veux taper,
eh bien, je rends la monnaie. Ouais, t'as rien dit, Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why.